Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. C'est parti pour un petit point milieu de semaine. 7, on va avoir, si vous voulez, aujourd'hui la donnée que tout le marché attend, c'est-à-dire le PIB américain à 14h30, qui va sortir en même temps avec les données du chômage. Donc très important, ce qui va caractériser la force du marché du travail. Donc si vous voulez, depuis mardi, on peut voir que l'USD est plutôt baissier à cause des annonces qui étaient à propos des... excusez-moi, je revois là, c'était le PMI qui est sorti en dessous des 50 et ça a surpris le marché, donc tout le monde est allé vendre l'USD. Ces fonds-là ont été réinjectés en partie vers le dollar australien. Donc là, aujourd'hui, nous attendons, si vous voulez, les chiffres du PIB, comme je vous ai dit, et qui vont sortir en même temps avec les chiffres de l'emploi. Donc, grosse volatilité attendue. L'USD est toujours en train de baisser. Si on regarde sur la force des devises de la journée, si vous voulez, les grands gagnants sont le dollar australien et le dollar néo-zélandais. Et le GBP, à ma grande surprise, lui, le CHF, a un petit peu du mal à se reprendre. On est en train de sortir du mouvement risk-off pour le moment. Tout cet argent-là est réinjecté aussi en partie vers les indices. Si on fait le point sur toute la semaine, si vous voulez, on voit vraiment qu'il y a eu un gros mouvement de fonds vers le dollar australien. Lui, le JPY est vraiment en train de casser les plus bas historiques et les plus hauts historiques sur les paires triple X slash JPY. Allons voir du côté du graphique. On va commencer avec le DXY. Donc le DXY, si vous voulez, actuellement, si on regarde en daily, c'est plutôt bien baissier. Il est actuellement sur un support assez important au niveau des 105.600. Pour ma part, moi je m'attends à un GDP assez, enfin au moins conforme aux attentes, c'est-à-dire à 2,5% de croissance. Cependant, j'ai été très surpris cette semaine et là nous pouvons voir que nous sommes, si vous voulez, sur la formation d'un beau W sur le RSI. Donc concernant sur l'USD CAD, donc paire favorite de Vincent et ce qui est vraiment intéressant à suivre, c'est que nous avons eu une grosse poussée. C'était mercredi avec des chiffres positifs pour l'USD pour les États-Unis et des chiffres négatifs pour le dollar canadien. Cette poussée-là a été totalement digérée par le marché puisque aujourd'hui nous avons cassé le dernier plus bas. Donc définitivement, c'est direction ce support-là, 1,36 565, puisque là nous avons cassé, si vous voulez, le dernier support au niveau des 1,36 800. Donc ce support-là, moi personnellement, je m'attends ici à un rebond. Donc il va être intéressant d'acheter pour ceux ou celles qui veulent rentrer en vente ici. Pourquoi pas, en attendant les données du GDP. Si on regarde du côté de l'or, on va regarder, on va faire un petit point global également. Donc l'or, si vous voulez, on n'est plus vraiment en sentiment de risk-off. Pour le moment, l'or, c'est haussier. Pourquoi? Car le DXY perd de la valeur. Enfin, c'est haussier. Si vous voulez, l'or regagne un petit peu car le DXY perd de la valeur. Là, cette figure chartiste-là est plutôt quand même plutôt baissière. Donc, d'un point de vue global, l'or, avec une bougie comme ça en daily qui ravale 2 semaines de prix, comme je vous ai dit lundi soir, c'est quand même plutôt baissier. À moins que nous avons un GDP qui soit un GDP, un PIB américain qui soit, si vous voulez, négatif, donc inférieur aux attentes. Donc, USD CAD, petit rebond ici. Sincèrement, ça va être très intéressant de l'acheter juste là. Pour aller chercher premièrement ici. On va pas mettre des stop loss serrés comme ça. C'est un peu, si vous voulez, être, comment dire, suicidaire. Non, pas vraiment. Mais
Donc voilà, petit rebond ici sur l'USD CAD. Et si on regarde du côté du NZD CHF également, eh bien là, écoutez, moi je viens de me faire stopper. Donc mon analyse a été invalidée. Ça peut arriver, je ne peux pas avoir tout le temps raison. Ça fait 12 semaines que nous avons des analyses gagnantes. Là, sur celle-ci, le sentiment de risk-off, si vous voulez, autant on est allé très vite dans un sentiment de risk-off sur les marchés, mais on s'est retourné très vite sur un sentiment de risk-on où là, les investisseurs sont allés remettre de l'argent sur le dollar australien et sur le dollar néo-zélandais et l'ont sorti du CHF. Donc pour l'instant, toutes les paires XXX CHF que je vous avais partagées, c'est plutôt en pause sur le sentiment baissier. J'attends de voir un petit peu ce que va me donner la fin de la semaine. Cependant, les indices, eux, sont plutôt intéressants à travailler du coup à la hausse. C'est un bon moment pour acheter. Les indices, il faut les acheter globalement haussiers puisque les indices, si vous voulez, ça a toujours tendance à s'apprécier. Donc, ils sont à un point d'achat intéressant. Cependant, si nous avons un GDP, un PIB américain supérieur, si vous voulez, les indices vont perdre de la valeur sur le court terme. Mais après, il serait intéressant d'aller rechercher les plus hauts, comme sur le Nasdaq ici, sur les 18 500. Nous sommes en pleine saison de résultats. Concernant le DAX, eh bien écoutez, le DAX en 15 minutes, il est au niveau de sa trendline haussière en daily, représenté ici en blanche. Donc là, typiquement, si on trace le Fibo des deux dernières, de la dernière impulsion, nous sommes à 50% de Fibo, donc ce qui est un point intéressant d'achat, mais je pense que nous pourrons pourtant voir ici un achat potentiel à ce niveau-là. Donc, on va se remettre sur l'USD CAD pour conclure. L'USD CAD, c'est vraiment en direction, si vous voulez, ici nous avons eu une bougie de manipulation. Quand Vincent m'a posé la question, pour moi c'était quand même plutôt acheteur sur une bougie par rapport à la force des chandeliers japonais. Là pour l'instant on s'attend ici à une baisse jusqu'à ce support là pour ensuite aller rechercher des plus hauts si les données fondamentales sont dans notre sens. Voilà pour ce petit point assez rapide, milieu de semaine. Moi, j'aimerais bien vous demander qu'est-ce que vous avez tradé cette semaine, quelles sont vos questions et surtout, quelles sont les paires que vous avez dans votre portefeuille. Je vous dis à plus tard pour de nouvelles analyses.